Bonjour chers étudiants, notre thème d'aujourd'hui est consacré à l'étude de la phraséologie française. Tout d'abord, je vous propose de faire l'attention au plan de notre cours. Il consiste de 5 parties. Le sens du mot dans la phraséologie, statut et objet de la phraséologie, classification sémantique, locution proverbiale, la classification structurale. Pour comprendre bien le sujet étudié, il faudrait savoir répondre à la question « Qu'est-ce que la phraséologie ?» La phraséologie est une branche de la linguistique qui étudie les combinaisons de mots partiellement ou totalement figés, appelées unités phraséologiques. La phraséologie est une discipline relativement jeune. Son statut, même dans le cadre de la linguistique, est controversé. Selon certains auteurs, c'est une branche de la lexicologie. Selon d'autres, la phraséologie tient de la lexicologie et de la syntaxe. Les unités phraséologiques sont étudiées de plusieurs points de vue, lexical, syntaxe, stylistique, sémantique, ayant aussi des rapports avec l'étymologie. La délimitation de l'objet étude de la phraséologie est également controversée. Il a existé et il existe toujours une vision plus large et une vision plus restreinte dans cette question. Par exemple, on avait une vision large incluant dans le discours répété les citations et les proverbes. D'autres incluent ceci de l'objet de la phraséologie, tout comme les dictons, les maximes et les sentences, les formules, des contes, etc. Quand nous parlons de la terminologie de la phraséologie, on peut citer quelques termes. Par exemple, adage, aphorisme, action, cliché, collocation, dicton, expression figée, expression fixe, expression idiomatique, formule, idiotisme, locution, locution figée, locution proverbiale, maxime, mot composé, non composé, parémie, pensée, phrase figée, phrase idiomatique, phrase toute faite, phraséologisme, précepte, proverbe, sentence, synthème, unité phraséologique, etc. Parmi tous ces termes, il y en a qui dénomment certains types de combinaisons de mots, par exemple aphorisme, d'autres qui comprennent quelques types, par exemple parémie, et d'autres encore qui les englobent tous. Parmi ceux-ci, les plus fréquemment utilisés sont unité phraséologique, phrasème, phraséologisme. Charles Bailly répartit tous les groupements de mots selon le degré de la soudure de leurs parties composantes en deux types, groupement passagère ou libre et unité indécomposable. Les unités phraséologiques sont diversifiées en trois grandes catégories. Première, unité phraséologique analytique, par exemple subir un examen, un échec, etc. Locution intermédiaire ou expression stable, avoir faim, prendre congé. Troisième, unité phraséologique synthétique ou locution idiomatique, par exemple envoyer la soudure, croquer à belles dents. On trouve en français un nombre de locutions à valeur expressive. Du point de vue de leur formation, on peut répartir les locutions proverbiales. Première, locution fondée sur l'emploi métaphorique. Par exemple, donner un bœuf pour avoir un bœuf. Déchirer la main qui nourrit. Écraser dans l'œuf. Locution basée sur l'emploi métonymique. 20 têtes, 20 avis. Avoir une bonne tête. Troisième, locution basée sur une hyperbole. Faire d'une mouche un éléphant. Locution basée sur le pléonasme. Répétition des mots dont le sens est identique. À tort et à travers. N'avoir ni son ni mail. Une seule et même personne. Être tout sucre, tout miel. Cinquième, locution basée sur des jeux de mots. Prendre l'air entre deux airs. Léger comme un éléphant, etc. Outre la classification sémantique basée sur le degré de la fusion des composants d'une locution, il y a la classification structurelle. On peut répartir toutes les locutions en locution nominale, coup de main, pauvre diable, locution verbale, avoir soif, avoir clair, locution pronominale, tout à coup, jamais de la vie, locution prépositive ou conjonctive, à cause de, grâce à. Maintenant, on va passer à expliquer les devoirs.
Je vous propose de regarder la référence à la source, puis vous devriez m'écrire la signification des unités phraséologiques. On va passer les questions. Répondez par écrit aux questions suivantes. Quels sont les types essentiels de locution phraséologique? Quels sont les types essentiels des locutions proverbiales? Citez des exemples. Quelle est la classification structurale? Citez des exemples. Et enfin, faites les exercices suivants. Et j'attends de votre réponse. Merci pour votre attention.